Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Mais avant ça, générique. Donc aujourd'hui j'entame une petite série de vidéos qui sera sur les idées reçues que l'on a sur le fitness, la musculation, la nutrition, la perte de poids, etc. Donc voilà, je vais parler un peu de tous les mensonges et toutes les choses fausses sur le fitness, la musculation, etc. Donc si toi tu as une idée, enfin si tu as un sujet dont tu as envie que je parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Avant ça, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire tout de suite, à activer la cloche afin de recevoir toutes les notifications de mes vidéos et comme ça tu ne rateras plus aucune de mes vidéos. Donc tout de suite on commence. Donc pour la première vidéo, aujourd'hui on va parler du cardio pour perdre du poids. Très souvent, la plupart des gens quand elles veulent perdre du poids, elles se tournent sur la course à pied, les vélos, sur les elliptiques, tout ce qui est rameur, etc. Quand on veut perdre du poids, on pense toujours à faire du cardio directement. Attention, je dis pas que c'est une mauvaise chose le cardio, pas du tout. Ça a des avantages, ça a des intérêts, ça a des bénéfices, etc. Mais c'est pas forcément la meilleure solution quand on veut perdre du poids. Mais du coup, pourquoi beaucoup de personnes se tournent vers le cardio pour perdre du poids? Tout simplement parce que c'est la méthode qui est la plus rapide quand on veut perdre du poids. Donc je m'explique. Quand on veut perdre du poids, déjà la base de la perte de poids, c'est le déficit calorique. Le déficit calorique, c'est quoi? C'est dépenser plus que l'on ne consomme. Si on dépense plus de calories que ce que l'on consomme, on est en déficit calorique. Maintenant, il y a plusieurs manières d'être en déficit calorique. Donc il existe plusieurs manières pour être en déficit calorique. On a donc soit l'augmentation du métabolisme de base, soit l'augmentation du NEAT, donc de la dépense journalière, ou on a donc la diminution de l'apport calorique. Donc ça, c'est la règle de base de déficit calorique. Et donc, on a plusieurs manières d'y arriver. Maintenant, pourquoi beaucoup vont vers le cardio? Tout simplement parce que quand on fait du cardio, on dépense des calories à l'instant T. Si je vais courir 30 minutes, j'aurais brûlé, je vais dire n'importe quoi, 200 calories. Faut savoir que la musculation, on dépense moins de calories que si on faisait du cardio. Mais le problème, c'est que si je ne fais plus du cardio, si pendant un moment j'en faisais, ok, ouais, je vais perdre du poids parce que je serai en déficit. Sauf que quand je vais arrêter, eh ben, je ne serai plus en déficit. Donc je ne vais plus perdre du poids. Mais du coup, là, l'avantage de la musculation, quand on veut perdre du poids, c'est que on va déjà brûler des calories pendant qu'on va faire notre séance de musculation. Même si la dépense est moindre que le cardio, on va quand même en dépenser. Et la musculation, le renforcement musculaire, on va développer sa masse musculaire, on va construire du muscle. Et qui dit développement de la masse musculaire dit augmentation du métabolisme de base. Donc ce qui fait que on va brûler plus de calories en étant au repos que si on n'avait pas beaucoup de masse musculaire. Plus on a de la masse musculaire, plus notre corps a besoin d'énergie au repos. Donc, l'avantage de la musculation. Donc, la musculation est plus intéressante sur le long terme. Oui, ça va prendre plus de temps que si on faisait du cardio, mais sur le long terme, ça sera beaucoup plus bénéfique. Après, bien évidemment, on peut mixer les deux. Un peu de musculation, un petit peu de cardio, c'est très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai été claire, j'espère que vous avez compris. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker la vidéo. Si la vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à la partager, à commenter. Si tu as des questions en commentaire, n'hésite pas à la poser, j'y répondrai. Et voilà, comme je l'ai dit, si tu as des sujets d'idées reçues, n'hésite pas à me le dire, comme ça je ferai une vidéo dessus. Et voilà, on n'oublie pas de s'abonner bien évidemment, et je vous souhaite de passer une bonne journée. Bisous à tous!